Les Barcelonais en état de choc après le décès du médecin Carl Minaro Garcia. Les joueurs du Barça ont appris quelques minutes avant leur match face à Osasuna le décès soudain d'un médecin de l'équipe première, Carl Minaro Garcia, présent avec eux à l'hôtel dans l'après-midi. La rencontre a été reportée, alors que de nombreux hommages lui ont été rendus sur les réseaux sociaux. C'est une immense tristesse. Nous l'aimions tous beaucoup, il venait au match à l'extérieur pour s'occuper de tout le monde. Il ne disait non à personne, c'est une nouvelle très douloureuse. Nous sommes en état de choc et de chagrin. Devant les médias, Joan Laporta, le président du Barça, est venu expliquer en personne samedi soir l'émotion de tout le club catalan après le décès de Carl Minaro Garcia. L'homme de 40 ans, père de 2 enfants et médecin de l'équipe première depuis l'été dernier après être arrivé au sein de la section futsal du FC Barcelone en 2017, s'est éteint dans l'après-midi, peu après le rassemblement d'avant-match à l'hôtel des hommes d'Anciflic. Les joueurs ont appris la nouvelle quelques minutes avant le coup d'envoi de la 27e journée de Liga. C'est alors que la demande d'un report a été formulée, acceptée à la fois par la Ligue et Osasuna. Une avalanche de soutien pour le EDOC émet de tout dans la soirée, les hommages sur les réseaux sociaux envers Carl Minaro Garcia se sont multipliés. Les clubs de Liga y sont allés de leur message de soutien. Malgré la rivalité entre le Barça et le Real, Kylian Mbappé a également une pensée pour lui dans sa story Instagram, repose en paix, Carl. Et, bien sûr, des joueurs catalans se sont exprimés sur leur réseau. C'est difficile de croire et d'accepter tout ce qui s'est passé, écrivait Dani Olmo sur X. Carl, merci beaucoup pour toute ton aide, non seulement cette année, mais tout au long de ma carrière. Tu nous manqueras beaucoup et tu resteras toujours dans nos cœurs et dans ceux de ma famille. Repose en paix, docteur. Les mots me manquent, confiait, encore sonné par la triste nouvelle, Marc-André Ter Stegen. J'envoie toute ma force et mon soutien à ta famille et tes amis. Repose en paix. Tu nous manqueras beaucoup et nous te porterons toujours dans nos cœurs, Carl. Je ne peux pas le croire, écrivait, lui, Ronald Araujo. Repose en paix, docteur. Beaucoup de force à la famille et aux amis. Que Dieu fortifie vos cœurs dans cette période difficile. Nous l'aimions tous beaucoup. Il venait à tous les matchs à l'extérieur pour s'occuper de tous les joueurs et il ne disait non à personne. C'était un grand médecin et un grand professionnel, a réagi le président du Barça, Joan Laporta, à propos du docteur Minaro, arrivé au club en 2017. Je n'arrive toujours pas à y croire, j'embrasse très fort la famille et les amis de Carl, a écrit le milieu de terrain du Barça, Pedri, sur son compte Instagram. Le décès du merveilleux médecin barcelonais a permis d'oublier toutes les rivalités. Même le Real de Madrid a tenu à envoyer un vibrant hommage après la tragédie. Florentino Pérez et Joan Laporta côte à côte. Alors que le Barça traverse un moment particulièrement éprouvant avec le décès de son docteur, le Real Madrid a réagi pour lui rendre hommage. Le monde du football espagnol est en deuil après le décès brutal de Carl Minaro Garcia, médecin de l'équipe première du FC Barcelone. Âgé de seulement 40 ans, il s'est éteint dans l'hôtel où séjournaient les joueurs avant leur match face à Osasuna, plongeant le vestiaire blaugrana dans la stupeur. À lire aussi, ce qu'il faut savoir sur le drame au Barça face à cette tragédie, le Real Madrid a rapidement réagi avec un communiqué officiel empreint d'élégance et de respect. Le Real Madrid, son président et sa direction lamentent profondément le décès du docteur du FC Barcelone, Carl Minaro Garcia, peut-on lire dans le message publié par le club madrilène. Le club merengue a également exprimé son soutien et sa solidarité envers la famille du défunt, ses collègues ainsi que tout le FC Barcelone, concluant par un sobre et émouvant « Descanse en paz, repose en paix ». L'énorme choc au sein du Barça, cet hommage du grand rival catalan a été salué par de nombreux observateurs, témoignant de l'unité du football espagnol face au drame. Dans ces moments où les rivalités sportives s'effacent devant l'humain, le Real Madrid a su faire preuve de grandeur et de classe, mettant de côté toute compétition pour partager la douleur du Barça. Le FC Barcelone, de son côté, a officialisé l'annulation du match contre Osasuna, une décision prise en accord avec la Liga et la Fédération espagnole, tant le choc était immense au sein de l'effectif blaugrana. De son côté, Osasuna, l'adversaire du soir, a également tenu à rendre hommage aux médecins des blaugrana. Le club Atlético Osasuna souhaite exprimer ses plus sincères condoléances à la famille du docteur Carl Minaro Garcia et souhaite envoyer un chaleureux câlin à tout le personnel du FC Barcelone, ainsi qu'à ses supporters, en ce moment difficile. Reposez en paix. Guané Bego. Luis Sabalza, le président du club de Pamplune, s'est également exprimé sur le report du match. Nous ne pouvons pas blâmer la suspension du match, la vie est la chose la plus importante.
Il est inacceptable de jouer un match comme celui-ci en sachant qu'un membre de l'équipe est décédé. Quelque temps avant l'annonce du décès du médecin barcelonais et l'annulation du match d'hier soir, il n'était pas prévu que Robert Lewandowski fasse partie des joueurs qui allaient débuter cette rencontre. Pourquoi Robert Lewandowski n'était pas disponible face à Osasuna en Liga? Ce samedi soir, pour la 27e journée du championnat espagnol, le club catalan devait recevoir Osasuna. Et Robert Lewandowski n'était même pas sur la feuille de match. Pour ce rendez-vous, Robert Lewandowski n'avait pas été convoqué par le coach Hans Flick. Selon les informations de la Cadena SER, l'attaquant polonais se sentait très fatigué ce samedi matin, avec quelques douleurs physiques. Hansi Flick a décidé de lui donner du repos. Hansi Flick veut Robert Lewandowski pour la Ligue des Champions. Faut dire que le Barça va rejouer dès mardi prochain, son 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Il n'a qu'une courte avance après sa victoire sur la pelouse du SL Benfica, à l'aller, 0-1. Hansi Flick espère donc que Robert Lewandowski sera de retour en pleine forme pour ce match. Le gros flop Vitor Roque règle ses comptes avec le FC Barcelone. Officiellement présenté à la presse brésilienne, Vitor Roque, nouveau joueur de Palmeiras, est revenu sur l'échec de son passage en Europe, notamment sous le maillot du FC Barcelone. Après l'annonce de la fin du prêt de l'attaquant brésilien au Betis, le club catalan avait enfin pu transférer son joueur à Palmeiras. L'opération a pu notamment rapporter environ 25 millions d'euros au Blaugrana. En 16 matchs disputés avec le Barça, Vitor Roque a marqué 2 buts. Le FC Barcelone et la Sociedad Esportiva Palmeiras sont parvenus à un accord pour le transfert du joueur Vitor Roque. Le club lui souhaite le meilleur pour l'avenir, tant sur le terrain qu'en dehors, indiquait le communiqué publié par les Blaugrana. Vitor Roque a signé un contrat de 5 ans avec Palmeiras, jusqu'en décembre 2029. Avec ce transfert, le jeune joueur de 20 ans est devenu la 6e recrue de Palmeiras pour 2025. Assez rapidement, Deco avait été invité à revenir sur le départ de l'ancienne pépite barcelonaise et avait déclaré ce qui suit. Je pense que, tout d'abord, le timing de Vitor n'était pas bon, pour plusieurs raisons que je ne peux pas expliquer maintenant. Je pense que Vitor n'aurait pas dû venir en janvier, c'est toujours un marché compliqué, il revenait d'une blessure qu'il avait tenu éloigné des terrains pendant 1 mois et demi. Vitor a encore 19 ans, je lui souhaite bonne chance, je pense qu'il brillera à Palmeiras, il a un avenir spectaculaire. Malheureusement pour nous, le timing, le moment ne s'est pas produit de la meilleure façon. Et c'est comme ça que fonctionne le football, les choses ne se passent pas toujours de la meilleure façon. Mais je pense que tout va bien. Le Brésilien veut se relancer. L'attaquant de 20 ans a été officiellement présenté comme renfort de Palmeiras pour la saison et a déclaré ce qui suit. Je suis très content. Je veux remercier Palmeiras et le président. Je suis très content depuis mon premier jour ici. C'était une négociation difficile. J'étais nerveux et anxieux pendant quelques jours, mais grâce à Dieu tout s'est bien passé. Je voulais venir et maintenant, je suis très content. Je suis prêt à jouer. J'ai joué avec le Betis, je me suis entraîné, petit à petit je trouve le rythme. Et pour ce qui est de jouer, ça dépend juste d'Abel, a-t-il déclaré. L'ancien joueur du FC Barcelone a reçu le maillot numéro 9 des mains de la présidente Leila Pereira et s'est dit ravi de son arrivée au Verdao. Acheté pour 25,5 millions d'euros à Barcelone, le Tigre a expliqué pourquoi il n'a pas réussi durant son passage dans l'équipe catalane, peut-être que Deco, le directeur sportif du Barça, a dit que cela aurait pu être le timing. En arrivant à Barcelone, je suis revenu d'une blessure, de vacances, j'avais mal, j'ai engagé des professionnels de l'extérieur pour m'aider, mais il y avait aussi plein d'autres raisons. Maintenant, il s'agit de récupérer ma confiance, c'est le plus important. Avec Vitor Roque déjà inscrit au championnat Paulistao, Palmeiras revient sur le terrain lundi prochain contre Sao Paulo, à l'Allianz Parque. Vitor Roque a également rejeté les comparaisons avec l'attaquant Endrick, l'autre phénomène brésilien qui a émergé ces dernières années dans le football brésilien, et a souligné qu'il n'a jamais eu de rivalité avec l'actuel joueur du Real Madrid. Je crois que ce sont les médias qui font la comparaison, qui essaient de créer une rivalité qui n'existe pas entre nous. Nous avons toujours été amis et compagnons. Il a écrit sa propre histoire, je suis content pour lui et je veux écrire ma propre histoire ici. Le Tigre est prêt à rugir à nouveau.